بصراحة أنا متحمسة لأنه بدي أتعرف على شخصية. تمام فوتي. D'abord, que mettons en lumière? Alors, la lumière va s'intéresser, selon mes recherches, c'est le principe, les concepts, la problématique, suite à l'état des lieux. Et ce n'est qu'en lumière, comment ça change complètement l'image. Voilà. Alors, là, après, c'est le processus, comment il se fait. Elle se fait en fonction du type d'architecture et de la composition architecturale. Ça veut dire que celui qui met en lumière un bâtiment, s'il n'a pas compris le type d'architecture déjà, quand on dit type d'architecture, il faut se rapporter au style d'architecture. Parce que chaque style a ses éléments spécifiques. Le style gothique, renaissance, baroque, etc., chacun a ses spécificités. Mais il y a aussi la composition architecturale. Parce que si c'est uniquement le style d'architecture, on aurait compris que tous les projets produits dans ce style sont identiques. Alors que c'est la composition architecturale qui fait la différence à l'intérieur même du style. Donc à l'architecte de décider, pas l'architecte, à celui qui fait si c'est l'architecte qui fait la stratégie lumière, c'est plus facile. Parce que c'est lui-même qui sait d'abord la composition, qui sait les principes. Mais si c'est un autre, donc il est obligé de comprendre la démarche de l'architecte pour pouvoir mettre en lumière. Alors dans cette démarche, qu'est-ce qu'il va essayer de comprendre? La masse bâtie, les différents volumes. Le bâti est l'ensemble des volumes. Le rapport plein-vide, c'est important, l'éclairage sur un vide et sur un plein, ça donne des effets complètement différents. La profondeur et les avancées. Quand on a une profondeur, si on choisit par exemple un éclairage quelconque, on aura de l'ombre. Donc du coup, la notion de profondeur, elle est pratiquement illisible. Donc il faut choisir un autre. L'ordonnance verticale et l'ordonnance horizontale. Il y a des styles d'architecture où la verticalité, c'est le principe de base. Il y a d'autres, le gothique par exemple, d'autres, c'est l'horizontalité, la Renaissance. Donc là, pour quelqu'un qui va introduire la mise en lumière, il faut d'abord comprendre qu'il y a cette verticalité qui est l'essence même de ce style d'architecture, mais à travers quel élément d'architecture? Quels sont les éléments d'architecture qui mettent en valeur la verticalité? Quels sont les éléments d'architecture qui mettent en valeur l'horizontalité? Du coup, la stratégie lumière va aborder, vous voyez, ça devient assez simple quand on aborde la stratégie lumière par la connaissance de l'architecture. Quand je dis la connaissance de l'architecture, la connaissance de la conceptualisation. Pas la connaissance comme ça de bâtiments de vieux, à une mise en lumière différente d'un autre. Et on va voir justement l'aspect distinctif d'un projet à un autre. Alors, on va commencer par notre, quand même, repère national, c'est Mahan Shahid. Sachez qu'à Alger, il y avait le plan lumière. Les années, je crois, 2016. C'est une très très bonne initiative. D'ailleurs, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui sont analysés dans le cadre du plan lumière. Donc, c'est des gens qui sont assez spécialisés. Donc, regardez, alors, le sanctuaire du Mahdi, le Mahan Shahid, pour nous, c'est quand même un symbole. De par sa situation, Alger déjà, capitale, situation sur et en même temps, son architecture. Donc, il représente un peu, c'est pas pour rien que toutes les délégations étrangères, ils sont amenés à ce niveau, donc ça fait quand même un symbole qu'on ne peut pas nier, le national. Et sachez que, donc vous voyez, on a choisi donc les couleurs nationales, le vert, le rouge et le blanc, et effectivement, les palmes, les trois palmes, ensuite la partie supérieure et l'intérieur avec des couleurs. Un très bon enseignant, et tous ces étudiants sont... Notre jeune génération, si de temps en temps, n'attendons pas les gros moyens. Hein? Par moment, il suffit de petits moyens, et par ces petits actes, nous pouvons à chaque fois améliorer. Voilà, parce qu'Athènes, hein, moi j'ai vu, et on a entendu les Romains arriver, et ils vous mettent un sang. Quand vous entendez des chevaux. Mais ça vous tient en haleine pendant 1 heure de temps. 1 heure de temps. Et il tire le feu au parterre. Et il y a des lumières qui s'allument au parterre. Et vous avez l'impression qu'il est en feu. Mais en fait, ce n'est que de la lumière. Bonjour, moi c'est Louja Elmaten, je suis étudiante en Master 2 à l'université de Tizi Ouzou
au département d'architecture. C'est ma dernière année, je serai bientôt architecte, Inch'Allah. Je suis venue ici pour assister aux conférences comme l'entreprise Belux et nous enseignons pour assister. Et comme vous savez, nous en tant qu'architecte, la notion de la lumière, elle est très importante. Il faut l'intégrer dans le projet. Plutôt quand on conçoit un projet, il faut penser à la lumière. Donc, quand on travaille la lumière, pas uniquement l'éclairage, mais on travaille aussi la lumière du jour, tout ce qui est ensoleillement, tout ce qui est même ventilation, genre comment orienter le bâtiment plutôt pour qu'il reçoive de la lumière. Comme vous savez, c'est très important. La lumière du bâtiment, c'est très important. La lumière du jour, c'est très important. Le bâtiment, même l'être humain. Et quand je suis venue assister aux conférences, je me suis rendu compte que même l'éclairage, il est important. L'année passée, quand j'étais en Master 1, on a fait un module sur l'éclairage en général. Et c'est le module équipement du bâtiment présenté par Madame Larabi. Et on a les types d'éclairage, comment faire un diagnostic, quel type d'éclairage utiliser, la salle, voilà. Et quand je suis venue assister aux conférences je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est intéressant. Il faut vraiment prendre en compte l'éclairage extérieur et l'éclairage intérieur. Et il y a plusieurs types d'éclairage. D'ailleurs, je compte me renseigner là-dessus. Autre chose que tu as retenu durant ces journées. Exactement. C'est tellement intéressant que je dois vraiment me renseigner là-dessus. Il y a plusieurs techniques. Moi, en tant qu'architecte, que je pourrais utiliser pour mettre l'équipement né en valeur, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, même peut-être pour un jardin. Donc, je compte me renseigner sur les techniques même sur les types d'éclairage encore plus. Voilà. Et merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. C'est Taïeb Lina, étudiante en deuxième année électronique à l'Université du Mould Mamri. Donc, j'ai l'honneur d'assister aux conférences organisées par la société Belux en partenariat avec l'Université Mould Mamri. C'était des conférences très enrichissantes. En étant étudiante à la faculté de génie électrique, précisément au département d'électronique, c'est vraiment important d'étudier sur le courant, l'électricité, etc. Donc c'était vraiment des conférences enrichissantes. Je vous remercie.